bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui allons au repos. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui allons au repos. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui allons au repos. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans le Seigneur, dont nous disons encore de tout notre cœur un immense merci à notre Dieu, qui, au fil des jours, des semaines et des mois, nous introduit toujours plus dans le cœur, le sanctuaire de sa vie. Et nous avons une compréhension plus profonde aujourd'hui, plus que jamais, de qui est Dieu et quel est le projet qu'il a sur nous, dans cette grâce du don, du cadeau, de la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes en route pour le ciel, et rien ni personne ne nous empêchera d'y entrer. Et le Seigneur nous dit que du fait de notre foi et des vertus qui sont inséminées en nous par le Saint-Esprit, dans cette grâce baptismale, nous sommes déjà capables de lui. Donc nous ne pouvons plus aujourd'hui, comme on l'a dit, nous contenter simplement de vouloir aller au ciel. Il faut qu'on aille au ciel, frères et sœurs bien-aimés, avec le maximum d'âme que le Seigneur a proposé que nous lui amenions. Et comme nous le savons, en lisant les écrits du livre du ciel, il y a un quota d'actes, il y a un ensemble précis, il y a un nombre précis d'actes qui fera advenir le règne. Et si le Seigneur nous fait connaître ce règne aujourd'hui, cette volonté aujourd'hui de manière plus précise, et nous permet d'en vivre, c'est pour que la terre se rapproche toujours plus du ciel, et qu'en fonction de nos actes multipliés en lui, le quota atteint, que le ciel touche la terre, et que le règne advienne dans les cœurs. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes plus que jamais, vous comme moi, je suppose, on est désireux. On est vraiment dans cette mouvance, dans cette dynamique. La bonne volonté, la bonne intention est là. Sinon, vous ne seriez pas là, frères et sœurs bien-aimés, pendant ces jours-ci. Vous n'auriez pas pris sur votre temps, sur votre argent et mis entre parenthèses tout ce qui pouvait paraître urgent pour être là aujourd'hui. Encore une fois, croyons de tout notre cœur que le Seigneur nous réserve ce qu'il a prévu de nous réserver de manière parfaite si nous sommes tout simplement bien disposés. Il nous le donnera. Et puis, je voulais, frères et sœurs d'amour, attirer notre attention sur un point précis, surtout quand on est en retraite. Voici que le Seigneur voit toute notre bonne volonté et notre désir d'être tout à lui. Il voit combien nous avons tout mis en œuvre. Et là, il nous attend avec beaucoup de sourires et beaucoup de joie. Il veut vraiment se transfuser. Il veut se communiquer pleinement et parfaitement. Mais il y a un point précis qu'il faudrait que nous comprenions. Puisque nous ne sommes pas encore totalement établis, parfaitement, dans le soleil de la divine volonté, de la vie de Dieu, de manière parfaite, l'établissement dans ce soleil qui fait fuir l'ennemi et ne le plus permet plus de nous approcher, puisque nous sommes à moitié ou un quart, ou dans la divine volonté, dites-vous bien que l'espace qui reste, ce sera l'espace du combat et du combat spirituel.
lorsque on a pris connaissance des écrits d'emblée et que l'on entre dans l'euphorie de ce que ça nous dit et ça nous procure, on est tellement transporté de joie que l'on croit que le fait de connaître ce que Dieu veut nous y a déjà mis, nous y a déjà établi. Une chose est ce que nous connaissons en théorie et une autre ce que nous vivons réellement. La preuve, frères et sœurs bien-aimés, c'est que vous pouvez encore, vous comme moi, dire crainte au-dedans, lutte au dehors, crainte au-dedans. Vous pouvez encore comme moi dire chute et tentation, tentation et chute. Vous pouvez encore comme moi dire recours au sacrement de réconciliation. Donc, c'est la preuve que le soleil divin n'a pas encore totalement, parfaitement pris possession de tout nous-mêmes. La preuve que nous ne sommes pas encore définitivement, parfaitement établis en Dieu de manière pérenne. Mais voici, frères et sœurs bien-aimés, que dans l'entre-deux, entre l'aujourd'hui, de notre cheminement plus ou moins heureux, et la réalité parfaite de cet accomplissement, de cette transformation en Dieu, dans l'entre-deux, c'est le combat spirituel. Et on ne peut pas aujourd'hui, parce qu'on dit, on est dans la divine volonté, on a mis entre parenthèses de côté, hurrah, regardez-moi comme je suis beau, regardez-moi comme je suis clean, voyez comme je brille de mille feux. Et puis on se dit, voici, non, non, non et non, frères et sœurs bien-aimés. Je voulais vous le dire, d'autant plus que les retraites sont les lieux par excellence du combat spirituel. Je voulais vous le redire. Et pour que vous ne soyez pas inquiets, pour ne pas que vous preniez une touche de panique devant l'ampleur du combat qui peut se réveiller en vous. C'est normal, frères et sœurs bien-aimés, c'est normal. Ce qui est clair, c'est quoi? C'est que vous entrez dans un contexte où tout en vous et tout autour de vous est Dieu. Vous bougez un pas, vous êtes à la prière, vous êtes au l'autre, vous êtes au repas en silence écoutant une musique, vous pensez à Dieu. Vous êtes à la messe, vous êtes au chapelet, vous êtes dans votre, si vous ne téléphonez pas, vous êtes dans votre chambre en méditation, vous êtes dans le parc. C'est-à-dire que tout autour de vous vous procure Dieu. C'est le temps de la retraite. Tout autour de vous vous procure Dieu. Alors, l'ennemi, puisqu'il n'a plus d'action extérieure possible, puisque les garde-fous sont placés, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir à l'intérieur de vous. Il va susciter en vous des bruits. Et naturellement, l'extinction des bruits extérieurs réveille les bruits intérieurs. Et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous cheminez, dans un temps de retraite, que les bruits intérieurs se font toujours plus bruyants. Et à un moment donné, vous allez avoir l'impression de totalement perdre pied et vous penserez que c'est la panique à bord. Et puis, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi suis-je venu? Qu'est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Et ainsi de suite. Et vous aurez toutes sortes de sollicitations multiples à l'intérieur. Et ce sera, frères et sœurs bien-aimés, tout simplement normal. Parce que le Seigneur, du moment où il n'a pas le moyen de vous tenter à l'extérieur, il viendra à l'intérieur de vous remuer tout ce qu'il y a. Et bien sûr, plus encore, lorsque vous serez un brin culpabilisant pour votre histoire, sur votre histoire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller ramasser les détritus. Il va ouvrir la bouche des égouts. Et puis vous allez être enfumé. Voyez pas. Il va dire, mais ce n'est pas possible. Je n'arriverai jamais. Je ne pourrai jamais. Ce n'est pas possible. La divine volonté, c'est pas pour moi. On laisse tomber. On abandonne. De toutes les façons, on met notre vie tranquille. Voilà. On sirote quelques biens à côté d'une musique agréable. Et puis, on mène la vie cool. Frères et sœurs d'amour, la tentation sera aussi celle-là. Mais je peux vous assurer que c'est le bon signe. Quand vous vivez ces moments, c'est bon signe. Quand vous vivez ces luttes intérieures, c'est bon signe. Cela veut dire très concrètement que le Seigneur est à l'œuvre et que l'ennemi de tout bien ne peut pas, frères bien-aimés, vous voir ainsi évoluer sans s'agiter. Il faut plutôt s'étonner. Voyez qui ne s'agite pas. Voyez, il faut plutôt s'étonner. Et vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe pour que tout soit si calme? Il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et à un moment donné, frères et sœurs bien-aimés, quand tout cela remue en vous, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur vous invite tout simplement à venir le déposer. Et le cadre de la retraite vous procure encore naturellement ces lieux où vous allez déposer vos fardeaux. Quand vous aurez passé une bonne confession, fait une bonne confession, vous allez voir, ça ira nettement mieux. Et plus encore, dans ce cadre précis où vous aurez le sacrement des malades, ça ira encore mieux. Et vous partirez de cette retraite paisible et rayonnante. Si vraiment vous êtes dans toute cette démarche, ne vous découragez pas, frères et sœurs d'amour. Ne vous découragez pas quoi qu'il arrive. Je peux vous assurer, avant, c'est-à-dire que si je ne suis pas personnellement combattu avant chaque retraite, ce sera après. Et parfois, je suis tellement dans les... Avant la retraite, si c'est avant la retraite, mais qu'est-ce que tu vas aller raconter à ces gens? Mais qui t'a même envoyé pour causer de ces choses-là? Voyez un peu. Quelle connaissance, qu'est-ce que tu as? Tu es là seulement depuis 12 ans dans cette histoire et qu'est-ce que tu peux vraiment maîtriser? On dit dans le milieu universitaire qu'il faut avoir lu 50 livres pour être spécialiste d'une question. Alors, tu as lu quoi? Tu as lu les 36 volumes et puis quoi d'autre? Et puis qu'est-ce que tu vas leur raconter? Et puis, alors, si ce n'est pas avant la retraite, ce sera même parfois pendant, voyez un peu, où on se dit, mais voilà, et ces gens-là qui viennent se confesser, ces personnes, ces bonnes âmes, qu'est-ce que j'ai pu, je n'ai même rien à leur dire. J'aurais pu être Padre Pio, j'aurais résolu leurs problèmes. Voyez un peu. Et puis, à quoi je sers? Voyez, on va jusque là, je vous assure. Et à la fin, parfois on est ramassé à la petite cuillère, c'est parfois Huguette qui me ramasse à la petite cuillère avec Nathalie. Il dit, mais qu'est-ce que nous faisons là? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que un sentiment de, comment dire, d'inutilité chronique qui vous envahit au point où vous dites, mais cette histoire, il faut tout abandonner maintenant. En fait, on dit, mais la retraite s'est déroulée et apparemment rien ne s'est produit de mal en apparence. Mais l'ennemi de tout bien vient au fond de votre âme et vous dit, en fait, tout ça, tu n'es qu'un vulgaire être inutile qui trompe les gens, et puis de toutes les façons, vous voyez. Alors, je vois dans ceci deux choses. Premièrement, et ce qui est réconfortant, sinon on se serait pris la grosse tête, nous sommes en chemin. Et nous ne sommes pas encore totalement, pleinement établis dans la vie divine. Parce que lui a dit très clairement, et le Seigneur dit à Luisa, il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas que dans les premiers moments de ma vie, tu me disais de résister et puis de lutter contre les tentations et contre les suggestions de l'ennemi. Alors, et maintenant, tu me dis que si tu es ici, que l'ennemi ne peut pas m'approcher, qu'il ne peut pas... Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Et Jésus lui explique, il dit non, ma fille, il n'y a pas contradiction. Il n'y a pas contradiction. Dans les premiers temps, tu étais dans la sainteté humaine. Et je te donnais les armes nécessaires dans le contexte de la sainteté humaine pour lutter contre les tentations. Maintenant que tu es établi en moi, le mal, l'ennemi, les tentations n'ont plus de prise sur ton âme. Et donc, je me console en disant, effectivement, je suis en route et que quand je serai, si le Seigneur permet que je sois un jour établi là-dedans, sur cette terre, donc il n'y aura plus ces conflits. Et deuxième chose, frères et sœurs bien-aimés, qui se dit, en fait, c'est reprendre les paroles de Paul. Quand vous aurez fait ce qui est en votre pouvoir, dites, nous sommes des serviteurs quelconques. Nous sommes des serviteurs inutiles, voyez. Donc, au fond, le Seigneur fait tout concourir à sa plus grande gloire et à notre sanctification. Et donc, je vous assure, mes très chers, je vous assure que vous ne pouvez pas quitter une retraite sans des grâces que le Seigneur vous a données. Vous ne pouvez pas partir d'une retraite sans recevoir quelque chose de Dieu. Ce n'est pas possible. Surtout si votre intention est droite, votre volonté sincère. Mais les luttes de l'entre-deux, c'est justement les luttes de purification. Et on aura peut-être l'occasion, si un jour on a encore une retraite sur la passion, sur la souffrance, sur le Christ transpercé, de comprendre les catégories, n'est-ce pas, de souffrance, les souffrances de purification, les souffrances de réparation, les souffrances de configuration à la gloire, ainsi de suite. Donc, le Seigneur le spécifie dans le livre du ciel. Et puis, frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement pour vous dire, ne baissez pas les bras.
je vous en supplie, avancez confiants. Dieu est victorieux. La victoire nous a déjà été acquise. Et rien ni personne ne peut nous l'enlever. Il suffit tout simplement d'être patient et de persévérer. Persévérance et patience. Et vous allez goûter un jour ce qu'est le ciel. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, le lieu du sacrement est là. Et donc, veillez à ce que, d'ici jeudi, vous soyez passés au Karcher de la miséricorde. Oui, oui. Et ensuite, le Seigneur va imprimer sa grâce sacramentelle et vous allez voir, beaucoup de choses se mettront en place. Nous sommes là pour chercher Dieu et il ne peut pas ne pas se laisser trouver. Voyez. Donc, je voulais vous rassurer sur ce point. Et vous dire que quel que soit ce que vous pouvez endurer maintenant, c'est normal. Les combats, c'est normal. Et puis, c'est la preuve que Dieu travaille. Sinon, ce serait... Oui. Alors, nous avons parlé ce matin, nous avons illustré les excès d'amour du Seigneur. Le troisième excès, nous avons parlé du quatrième et nous étions au cinquième, il semble bien. Donc, c'était l'amour seul et abandonné. Bien, et on a parlé justement de cette tiédeur qui ne peut ne pas être offensive à première vue, qui ne peut pas provoquer de souffrance dans le cœur de Dieu à première vue, mais qui est parfois infiniment plus corrosif pour l'âme qu'un péché que l'on commet et puis que l'on regrette après et que l'on confesse, voyez. Donc, les tièdes, c'est vraiment cet amour abandonné, ou elle est l'indifférence. Et comme on disait, il y a dans la tradition déjà de l'Église beaucoup de saints, plus particulièrement frères et sœurs bien-aimés, Sainte Marguerite Marie Alacoque, à qui notre Seigneur apparaît et lui montre ce cœur qui ne souffre qu'ingratitude et indifférence. Un cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne souffre qu'ingratitude et indifférence. Et puis, l'ingratitude et l'indifférence, c'est généralement notre lot de chrétiens bien huilés dans la pratique. Donc nous consommons les sacrements, nous consommons les grâces, et puis nous ne sommes pas en capacité de lui dire un merci, de lui retourner une action de grâce en retour justement à rebours de ce qu'il nous donne. Et donc nous plaignons de ce que nous n'avons pas suffisamment, nous n'avons pas assez, et nous récriminons de ce que, malgré notre bonne conduite et notre fidélité dans la pratique, on ne reçoit pas les grâces que les autres à côté reçoivent. Et alors, on est dans cette perspective. Donc on se chosifie Dieu, on l'instrumentalise pour un besoin immédiat, temporel. Et le Seigneur dit, voilà cet amour qui est ingratitude et indifférence. Et comme nous savons, frères et sœurs bien-aimés, l'amour du Seigneur remplit l'univers, remplit nos cœurs. Et il n'y a pas un seul élément dans la nature, comme dit Jésus, qui ne traduise l'amour de Dieu. Et il n'y a pas non plus un seul élément dans la nature qui ne traduise sa souffrance. Jésus dit très clairement que dans le vent, il y a des croix. Dans l'air, il y a la croix est plantée. Dans la mer est marquée de sa croix. Sur la terre, sur les montagnes, sur les planètes et les astres, tout est marqué de sa croix. De quelle croix s'agit-il? C'est la croix de l'opposition de la volonté humaine à la volonté divine. Parce que l'homme bénéficie de tout cela, de l'air qu'il respire, du soleil qui brille, qui lui donne la vie, qui réchauffe la terre et lui permet de subsister. Dieu lui donne tout, l'eau qu'il boit. Et alors, il n'est pas à mesure un seul instant de dire merci au Créateur. Il bénéficie de tous ses biens sans avoir une seule pensée pour celui qui lui en donne. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est pourquoi Jésus dit, il utilise cette expression, toute la création est marquée de la croix. Voyez, tout simplement parce que il attend le merci, il attend l'amour, il attend l'adoration et l'action de grâce de ces créatures qui bénéficient de ses biens et ne lui donnent pas en retour.
et qui l'attend indéfiniment. Et alors, notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Seigneur. Alors, l'âme dans la divine volonté se charge d'enlever ces croix qui sont plantées dans la création. Alors, il l'enlève dans la croix, dans le vent, dans l'air, en disant merci au Seigneur pour l'air que tu me donnes, que je respire. Il enlève la croix des plantes en disant merci au Seigneur pour les plantes et la nourriture, les plantes et qui me servent de nourriture, et qui ainsi de suite. Donc les actions de grâce, les remerciements, les adorations et les retours d'amour travaillent à déboulonner les croix de la création. Et le Seigneur parle de cet amour seul et abandonné, frères et sœurs bien-aimés. C'est la 4e heure, il dit l'amour abandonné. Donc c'est ce que nous avons lu ce matin. Mon enfant, dans cette hostie, je travaille là pour son amour abandonné dans l'hostie. Je travaille du matin au soir en tissant des chaînes d'amour. Et quand les âmes viennent à moi, je les enchaîne à mon cœur. Mais sais-tu ce qu'elles me font? Beaucoup se dégagent et brisent mes liens d'amour. Et comme ces liens sont reliés à mon cœur, j'en suis torturé. En brisant mes liens, elles réduisent à rien mon travail, lui préférant les liens purement humains. Et cela, elles le font même en ma présence, en se servant de moi, pour parvenir à leur dessein. Cela me fait tant de peine qu'une fièvre violente me fait délirer. Voyez, donc, on se sert de Jésus. Mais quel est le retour d'amour qu'on lui donne? Et là, frères et sœurs bien-aimés, nous avons une claire compréhension en lisant ces méditations de l'action de Jésus, l'action éternelle, perpétuelle de notre Seigneur dans la création, la rédemption et ce temps de la sanctification, dans les tabernacles du monde, dans les cibois, dans tous les cibois enfermés dans les tabernacles du monde, dans chaque parcelle d'hostie, il y a des cris d'amour qui s'élèvent. Et si nos oreilles, si le Seigneur pouvait nous donner les oreilles surnaturelles pour entendre ce qui se passe dans les tabernacles, nous entendrions de manière assourdissante des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime, et qui se diffusent partout dans le monde cherchant les cœurs et les créatures pour les enchaîner. Mais rien de cela, frères et sœurs bien-aimés. Le Seigneur ne trouve satisfaction tout simplement parce que le cœur humain l'a abandonné. Et on vient même se servir de lui, dit-il, pour nos desseins bassement humains. Donc les cris des je t'aime incessants de Jésus dans les ciboires, dans les hosties, frères et sœurs bien-aimés, se font toujours plus retentissantes et assourdissantes au fur et à mesure que l'homme évite de s'approcher de Dieu. Il crie, il multiplie des je t'aime, des cris sans cesse, des cris sans fin, des cris stridents d'amour. C'est un amour qui le consume, un amour qui est abandonné. Voyons, dans la divine volonté, finalement, tout se tient. C'est-à-dire que l'amour consume le Seigneur et il souffre de l'abandon en même temps, quasi concomitamment. Même si nous lui apportions la consolation, il souffrirait de l'amour consumant. Mais lorsque nous ne lui apportons pas consolation, alors il souffre en même temps de l'amour consumant et de l'amour abandonné. Et ensuite, si nous commettons des péchés qui l'offensent davantage, nous lui infligeons des souffrances effectives. Et puis, il va, malgré tout cela, continuer à nous supplier de venir à lui. Ce sera l'amour suppliant, la torture de la supplication de l'amour. En définitive, vous voyez que tout est en train de se mettre en place pour qu'il n'y ait qu'une seule chose qui console Dieu. C'est quoi, frères et sœurs d'amour? La divine volonté. Parce que le torrent de cet amour ne peut être véritablement contenu que par Dieu lui-même. C'est un amour divin qui se donne à la créature. Et puis, s'il y a possibilité de consoler Dieu, il faut que ce soit sa consolation à lui, que ce soit une consolation qui soit capable de le consoler. On est d'accord? Or, si c'est nos consolations humaines, comme pour nous venons passer la main dans les cheveux de l'enfant, ne t'inquiète pas, ça va aller.
Ça va aller. Voyez, on fait ça et puis on passe à autre chose. C'est pas ça qui va consoler Dieu. Il faut un amour divin pour consoler une souffrance divine. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, quand nous l'avons compris, une seule chose nous reste à faire. C'est de nous blottir dans le cœur de Jésus. Et Sainte Marguerite Marie Alacoque, gloire à toi Jésus d'amour, gloire à toi Seigneur, va poser la question au Seigneur, mais pourquoi Jésus, tu as laissé qu'on te transperce le cœur après ta mort? Pourquoi ils n'ont pas fait de ton vivant? Alors il va répondre, notre Seigneur répond à Marguerite Marie Alacoque, en fait, si c'était avant ma mort, il y aurait une chance que la blessure se cicatrise. Mais sur un corps mort, sur un cadavre, la blessure reste ouverte et ne se refermera plus jamais. Le cœur de notre Seigneur, frères et sœurs d'amour, est définitivement ouvert, définitivement béant. Il ne se refermera plus jamais. Manifestation suprême et parfaite de son amour pour toutes les créatures. Je vous attends dans mon cœur. Je vous attends dans mon cœur. Je vous attends dans mon cœur. C'est pourquoi, frères et sœurs, il a dit au moins une heure les jeudis, l'heure sainte, où tu prends du temps avec moi, où tu veilles avec moi. Viens consoler mon cœur. Voilà. Et alors, dans cet amour abandonné, voici ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour. Observe qu'aussitôt je fus conçu dans le sein de ma mère, j'ai conçu la grâce pour toutes les créatures humaines, en même temps pour qu'elles puissent grandir comme moi, en sagesse et en vérité. C'est pourquoi j'aime leur compagnie. Je veux rester en correspondance continuelle d'amour avec elles. Et très souvent, je leur manifeste mon amour palpitant. Avec elles, je veux être continuellement en réciprocité d'amour et partager à chaque jour mes joies et mes peines. Je languis pour qu'elles reconnaissent que la seule raison pour laquelle je suis venu du ciel sur la terre, c'est de les rendre heureuses. De les rendre heureuses. Et comme un petit frère, je souhaite rester avec elles et parmi elles pour recueillir leurs bons sentiments et leur amour. Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, imaginez-vous que c'est un Dieu qui parle. Il parle comme un petit enfant, qui attend de vous, d'une âme qui vient comme un frère, une sœur, lui tenir compagnie et lui dire des je t'aime. Et pour qu'il ressente nos bons sentiments. N'est-ce pas, ça nous fait languir, frères et sœurs bien-aimés. À moins d'avoir un cœur de pierre, nous ne pouvons pas rester insensibles à une telle manifestation de l'amour du Seigneur. S'il te plaît, mon petit enfant, veux-tu rester un peu avec moi? J'ai de la peine dans le cœur, je veux te le partager. Veux-tu? Voyons jusqu'où notre Seigneur s'est rabaissé. Ça n'a pas de nom, frères et sœurs bien-aimés, ça n'a pas de nom. Il dit, je languis de redonner à chacune mes biens et mon royaume, même au coût des plus grands sacrifices. Ma mort pour leur vie, bref, je languis de jouer avec elles et de les couvrir de baisers. Cependant, en échange de mon amour, je ne récolte hélas que des chagrins. En fait, il y a celles qui écoutent mes paroles sans bonne volonté, qui méprisent ma compagnie, qui se détachent de mon amour, qui essaient de m'échapper ou qui jouent au sourd. Puis il y a celles qui dédaignent et abusent. Les premiers ne sont pas intéressés à mes biens ni à mon royaume. Elles reçoivent mes baisers et mes étreintes dans l'indifférence. La joie que je devrais goûter avec elles se change en silence et en rejet. Les autres, en plus grand nombre, font que mon amour pour elles résulte pour moi en larmes abondantes, lesquelles servent d'issue naturelle à mon cœur, si méprisé et outragé. Ainsi, alors que je suis parmi elles, je suis toujours seul. Comme elle est pesante, cette solitude forcée, résultant de leur abandon, elles font la sourde oreille à tous les appels de mon cœur. Elles ferment toute avenue à mon amour. Je suis toujours seul,
triste et silencieux. Ô mon enfant, paie-moi de retour pour mon amour, en ne me laissant pas dans cette solitude. Permets-moi de te parler, et écoute attentivement mes enseignements. Sache que je suis le professeur des professeurs. Si tu veux m'écouter, tu apprendras beaucoup de choses, et en même temps, tu m'aideras à cesser de pleurer, et tu jouiras de ma présence. Dis-moi, aimerais-tu jouer avec moi? Oh là là, ah là là, ah là là, c'est inimaginable, c'est inimaginable. Et Jésus qui, s'il te plaît, est-ce que tu voudrais qu'on joue ensemble? Voudrais-tu me tenir compagnie, puis qu'on nous voyons jusqu'où nous sommes aimés, et jusqu'où le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, a posé sur nous de manière indélébile la marque de son amour. Impossible d'y échapper. On a beau faire, mais on n'y échappera pas. C'est aussi l'amour suppliant, voyez, l'amour qui supplie. L'amour abandonné supplie, naturellement. On supplie parce qu'on est abandonné. Et nous pouvons nous poser la question, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que je peux faire pour Jésus? Qu'est-ce que je peux faire pour Jésus? Moi, dans ma condition, comment je peux faire pour jouer avec lui? Pour lui tenir compagnie? Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Voyez. Et c'est alors que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous invite à contempler une autre facette de sa souffrance, toujours liée à son amour. Et donc j'espère qu'on va terminer aujourd'hui les souffrances de Jésus, pour entamer dès demain tout ce qui est en lien avec nos propres souffrances à nous. C'est quoi la souffrance dans la divine volonté? Comment souffrir dans la divine volonté? Et quels sont les fruits que l'on a lorsqu'on souffre dans la divine volonté? J'espère que mercredi et jeudi, et nous allons plus facilement comprendre tout cela en lien avec la souffrance de Jésus. Voyez, plus facilement. Et nous allons comprendre que tout débouche en définitive sur l'amour et la gloire, la sainteté et la vie dans la divine volonté. Cela en définitive. Jésus parle de la 6e forme de son amour comme étant l'amour qui est suffoqué et qui est limité par la noirceur. Donc, mon enfant, médite sur une autre manifestation de la surabondance de mon amour. Je suis la lumière éternelle. Il n'y a pas hors de moi de lumière qui soit plus resplendissante. Le soleil avec toute sa splendeur n'est qu'une ombre à côté de ma lumière éternelle. Cependant, celle-ci s'est entièrement éclipsée quand, par amour pour les créatures, j'ai embrassé la nature humaine. Vois-tu la sombre prison dans laquelle l'amour m'a conduit? Oui, c'est par amour pour les créatures que je me suis confiné à ce réduit et que j'ai attendu là quelques rayons de lumière. J'ai attendu patiemment, dans la grande noirceur, dans une nuit sans étoiles ni repos, la lumière du soleil qui n'apparaissait pas encore. Quelle souffrance j'y ai endurée! Les murs étroits de cette prison ne me donnaient aucun espace pour remuer et engendraient en moi de terribles angoisses. Le manque de lumière m'empêchait de voir et me coupait le souffle, un souffle que je devais recevoir lentement par la respiration de ma mère. Sais-tu ce qui m'a amené à cette prison, m'a enlevé ma lumière et m'a fait lutter pour ma respiration? C'est l'amour que je ressens pour les créatures confrontées à la noirceur de leur péché. Voilà. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. Il dira aussi, vous êtes la lumière du monde. Jésus est lumière par nature et nous sommes lumière par participation, par grâce, de cette lumière éternelle qu'est Dieu. De sorte, frères et sœurs bien-aimés, comme on l'a dit, tout dans les actes et faits de Jésus traduit quelque chose de l'ordre spirituel, de sa volonté manifeste à ramener l'homme à lui de manière parfaite
Et tout ce qu'il vit est non seulement la symbolique, mais la traduction de ce que, d'une part, il nous fait comprendre de la nature humaine, et de l'autre, du projet qu'il a de transformer cette nature humaine en lui. Alors, très concrètement, on l'a dit la dernière fois, Jésus rentre dans le sein de sa mère, il rentre dans le sein de sa mère, et ce n'est pas le fait d'être dans le sein de Marie qui lui fait terriblement mal, voyez? Il est dans la noirceur du sein maternel, du liquide amniotique, et dans l'impossibilité de se mouvoir, attendant 9 mois pour paraître au grand jour. Pourquoi a-t-il choisi cela? Parce qu'il connaît, encore, le but c'est quoi? C'est que il entre dans la noirceur du péché de l'homme. S'il n'y avait pas cette noirceur dans le cœur de l'homme, il ne se serait pas blotti dans la noirceur du sein d'une créature. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que le Seigneur dit, frère bien-aimé. Donc, ce n'est pas pour dire que voici, maman, je suis en toi, mais ton utérus là, ça me rétrécit, hein. Maman, élargit un peu, et puis on aurait eu la Vierge Marie avec, voyez, 2 mètres de, voilà, parce que la divinité demande un peu d'espace. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas matériel. On va prendre au sens concret. C'est spirituel que tout se passe. En fait, pourquoi s'est-il blotti dans la noirceur du sein d'une créature? Tout simplement parce que il voulait illuminer la noirceur du péché de l'homme, de l'âme humaine. Donc tout en lui traduit le projet qu'il a sur nous de nous transformer en lui. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, le moindre petit geste et effet traduit cela, vérité, voyez. Et alors, quand on y est, on comprend, frères et sœurs bien-aimés, Jésus d'ailleurs parle dans la divine volonté de cette lumière qui, voilà, en toi est la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière. La lumière qui est au cœur même de la divinité, ce qui veut nous communiquer. Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance, je suis la lumière du monde. Et nous savons que, au fur et à mesure que nous vivons unis au Seigneur, cette lumière s'installe en nous. Elle peut ne pas être perceptible. Cette lumière est en nous. Elle grandit au fur et à mesure que nous avançons dans la vie d'union à Dieu. Et chez les saints, ça peut prendre des formes matérielles, réelles, où cette lumière même devient tout simplement visible et palpable et concret. Voyez? Et des êtres remplis de Dieu, voyez, vous ne voyez rien de l'extérieur, mais quand ils apparaissent quelque part, le climat change. Le climat change. Moi, j'ai rencontré des personnes, j'ai connu des personnes comme ça dans ma vie. Heureusement. Heureusement. Des âmes qui sont remplies de Dieu. Et dont la présence traduit vraiment la lumière. Vous comprenez en les voyant ce que Jésus dit quand il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Leur simple présence, ils n'ont parfois même pas besoin de parler. Ils attirent comme des mouches comme ça, voyez. Tic, 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 voyez. Les mouches qui viennent se poser sur le miel. Tac, 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 tac. Voyez. Et vous sentez une sorte d'onction et de paix, un baume de paix à leur côté. Le Seigneur dit, je suis venu pour que tu sois lumière. Et chez les saints, comme vous connaissez déjà, je raconte ça tout le temps, pardonnez-moi, cette lumière peut être matérielle. Padre Pio, voyez, c'est vraiment, quand il avait communié, alors une lumière jaillissait de lui. Il devenait une ampoule vivante. Il a dit il éclairait. Réellement, réellement. On le voyait, c'est-à-dire qu'une lumière sortait de lui. Pour vous pouviez prier votre bréviaire, la lumière éteinte, voyez. Et dans le livre de Jean de Robert, Transparent de Dieu, là, il raconte comment il y avait des évêques parfois à côté. Lui, Jean de Robert, qui raconte cela, qui était le fils spirituel du Padre Pio, dit que lorsque c'est arrivé une fois quand il était là, il y avait un évêque à côté. Et l'évêque expliquait en termes théologiques
ce qui s'est passé, le phénomène qui était en train de se passer dans Padre Pio. Parce que il devenait phosphorescent. Voyez, tout en lui dégageait la lumière. La lumière sortait de ses yeux, de ses mains, tout rayonnait, voyez. T'es transfiguré. La lumière taborique. Voyez, c'est ça. Moïse aussi, mais c'est un peu différent. Oui, Moïse. Quand il est redescendu. Oui, Moïse, c'était le reflet. Moïse, c'était le reflet. Voyez, Moïse, c'était la réverbération de la lumière divine qu'il avait imprégné, de sorte, et si Moïse déjà pouvait éblouir la foule en bas de la montagne quand il est descendu avec la table au point où on devait cacher son visage pour qu'il soit à même de parler aux autres sans que les autres soient éblouis, à plus forte raison, c'est une lumière qui vient de l'intérieur, qui vient de la vie de Dieu établie en nous. Frères et sœurs bien-aimés, je parie que dans l'ère de la paix, il y aura des êtres, on verra, ce sera un phénomène courant. Voyez un peu. Et puis, quand vous entrerez chez vous et qu'il n'y aura pas d'électricité, voyez, il suffira de fermer les yeux et de se concentrer sur le Seigneur en vous et puis vous devenez phosphorescent. Voyez. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que lorsque nous sommes baptisés, on nous remet la lumière. Cette lumière est réelle en nous. Elle est vraiment établie en nous. La difficulté, c'est qu'au fur et à mesure de notre cheminement, nous éteignons cette lumière. Nous la laissons de plus en plus se rabougrir jusqu'à ce qu'elle s'éteigne à un moment donné. Et quand on revient vers le Seigneur, elle est rallumée, est ranimée. Et dans la divine volonté, cette lumière prend la forme même de Dieu. Et donc, au fur et à mesure que nous sommes établis dans cette vie divine, cette lumière nous irradie totalement. De sorte, frères et sœurs bien-aimés, que si c'est la volonté du Seigneur, mais il ne veut peut-être pas que nous le voyions, que, voyez, déjà parce que ce n'est pas assez suffisant, vous l'avez vu. Deuxièmement, pour que nous restions dans l'humilité. Mais ce qui est sûr, c'est que si Jésus apparaît au milieu de nous là, et puis dit maintenant, j'ouvre vos yeux, j'ouvre vos oreilles, mais nous entendrons des choses incroyables. Nous verrons des choses incroyables. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, l'amour au 6e excès, c'est l'amour qui est suffoqué, qui est limité par la noirceur. On le voit aussi dans la 2e heure d'agonie de Jésus, l'amour suffoqué. Dans mon doux Jésus, j'embrasse ta très douce bouche, non? Mon amour oppressé, j'embrasse ton cou, et je le vois chargé de cordes et de chaînes, à cause des attachements et des péchés des créatures. Je souffre avec toi, et pour te réconforter, je t'offre l'union indissoluble des personnes divines. Je me fonds dans cette union, je tends mes bras vers toi, et je forme une douce chaîne d'amour autour de ton cou. Je veux enlever les cordes et les liens par lesquels tu es presque étouffé. Tu es étouffé. Et je te tiens serré contre mon cœur pour te réconforter. Oui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, en fait, tout acte que nous posons dans la divine volonté dégage la lumière de Dieu, dégage la vie de Dieu, et la vie de Dieu est sainteté et lumière et gloire et puissance, ainsi de suite. Nous voyons en définitive que tout s'imbrique et se tient. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.